Clausewitz, Karl von Clausewitz, c'est l'homme qui se donne pour tâche de penser la guerre. Et c'est peut-être, je crois qu'on peut le dire, avec une certaine objectivité, le plus grand stratégiste de l'histoire. Dans son maître livre, Vom Kriege, de la guerre, il propose une philosophie de la stratégie. Non pas seulement une classification, non pas seulement une technique de la guerre, mais véritablement une recherche, une quête où il cherche à saisir l'essence même du phénomène guerrier, de sa dynamique interne à sa conduite opérationnelle. C'est donc un projet total. Il naît en 1780, un an après Jomini, et il entre très tôt dans l'armée prussienne. Il est fait prisonnier en 1806 à Auerstadt contre les Français, lors de cette campagne de Prusse, au cours de laquelle Napoléon balaie, anéantit totalement l'armée prussienne, qui est poursuivie, prise de panique, et qui voit l'État prussien s'effondrer. Ce sera un traumatisme pour Clausewitz, et c'est l'élément fondateur qui va le pousser à penser la guerre. Clausewitz, ensuite, participe au redressement militaire, assez spectaculaire, de son pays, la Prusse. Il va se battre dans l'armée russe en 1812, puisqu'il refuse de participer avec les contingents prussiens qui ont été mis au service de Napoléon. Et puis, tout à la fin de l'aventure impériale napoléonienne, il participera du côté des Alliés, des coalisés, aux dernières campagnes contre la France en 1815. Ensuite, Clausewitz va diriger l'école de guerre prussienne de 1818 à 1830, et puis il meurt en 1831 du choléra à 51 ans. Si ce stratégiste a pratiqué la guerre, on l'a vu, eh bien ce ne fut jamais dans de grands commandements. Mais sa connaissance de l'art est surtout l'occasion pour lui d'éclairer la stratégie en tant qu'articulation du politique et du militaire au travers d'une étude minutieuse des campagnes et bien de celui qu'il a surnommé lui-même le dieu incarné de la guerre, c'est-à-dire l'empereur, Napoléon Bonaparte. Clausewitz a mis 12 années pour écrire Vom Krieg, qui devait comporter à l'origine 3 traités. Un traité de stratégie, un traité de guérilla et un traité de tactique. Malheureusement, la seule partie qu'il a réussi à achever, et encore, elle n'est pas complète, c'est la partie stratégique, qui a été mise en forme. C'est donc une œuvre inachevée. Pour lui, pour Clausewitz, la guerre, c'est un acte de violence destiné à soumettre l'ennemi à notre volonté. Donc, il compare la guerre à un caméléon. Tout conflit est unique, il est non reproductible. Donc, c'est une réalité aléatoire qui est dominée par ce qu'il appelle la friction. Ce concept de friction, clausewitzien, signifie que la guerre produit un brouillard. Et à travers ce brouillard, le stratège va devoir se mouvoir, il va devoir deviner ce qui se passe au-delà de la colline, il va devoir deviner le plan, les intentions de son ennemi. La guerre, dit encore Clausewitz, c'est l'activité humaine qui se rapproche le plus d'un jeu de cartes. C'est donc le domaine de l'incertitude. Et il est vain de tenter de mettre la guerre en équation, comme ont tenté de le faire les rationalistes, les stratèges rationalistes du XVIIIe siècle, les Vollard, les Guibert, ceux qui ont tenté de donner une géométrie à la guerre. Clausewitz s'éloigne de cette tentation. Clausewitz a une part de rationalisme dans son analyse de la guerre, mais c'est quelqu'un qui cherche au-delà, qui cherche une philosophie de la guerre, et je l'ai dit, l'essence même du phénomène guerrier. Donc, pour lui, le stratège doit s'adapter d'abord aux circonstances. Et ce qu'il traduit dans sa théorie du combat, un autre texte très important qu'il faut lire à côté de la guerre, Vom Kriege, il le traduit dans Théorie du combat par une différence qu'il établit entre le plan, qui est déterminé avant que les opérations ne commencent, et ce qu'il appelle la direction, c'est-à-dire la manière de retrouver un axe changeant dans la guerre en fonction des circonstances. La guerre, surtout, est gouvernée pour Karl von Clausewitz par ce qu'il appelle l'étrange trinité. L'étrange trinité, elle est formée de l'État, de l'armée et du peuple. À l'État revient l'entendement, la compréhension, la raison. À l'armée, ce qu'il appelle la libre activité de l'âme, c'est-à-dire la pratique de l'art stratégique sur le terrain. Et le peuple, la troisième pointe, si vous voulez, du triangle de cette étrange trinité, au peuple reviennent les passions.
les passions et parfois la haine, c'est-à-dire l'irrationnel, qui parfois nourrit la guerre et l'opposition entre deux États, entre deux peuples. Eh bien, l'interaction entre ces trois entités va déterminer le caractère et la structure d'une guerre. Et ce triangle indique et implique, par ailleurs, pour Clausewitz, la suprématie du politique dans la guerre. Et ce n'est, selon sa formule, qui est célèbre, et s'il y a une chose à retenir de Clausewitz, c'est bien cette formule, la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Le politique, la politique, surdétermine donc l'art du stratège et la guerre, c'est-à-dire la collision de deux forces vives qui est toujours l'épreuve guerrière selon Clausewitz. Donc la guerre, pour l'auteur de Vom Kriege, la guerre dans son essence même de duel de volonté, c'est surtout une part intrinsèque de la dialectique politique qui est menée par des moyens sanglants. Clausewitz, par ailleurs, cet auteur est inépuisable, il est extrêmement profond, eh bien il prône de soumettre la volonté de l'adversaire et il souligne le besoin, parfois, d'anéantissement de ses forces armées. Anéantissement de ses forces armées, mais aussi de sa volonté, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Eh bien, c'est là que le commentaire de Clausewitz, parfois, et dans les années qui ont suivi sa mort et la réception de Vom Kriege, eh bien c'est là que son commentaire parfois dérape, chez ceux qui l'ont lu et parfois mal lu. Il a été systématisé par certains de ses commentateurs comme le théoricien, comme le stratégiste de la destruction et de l'anéantissement. Cette réputation de Clausewitz, elle est largement exagérée. De la guerre, en réalité, c'est un livre qui est souvent cité, mais qui est très peu lu. On oublie, ou on feint d'oublier, qu'il est inachevé, tout d'abord. Et au fond, la grande leçon de Clausewitz, comme le suggère d'ailleurs Raymond Aron dans son Penser la guerre, Clausewitz de 1976, qui est peut-être le commentaire le plus subtil du grand Prussien. Eh bien, la leçon de Clausewitz, c'est bien la nature politique de la guerre et la nécessité pour le stratège, homme de puissance et homme de connaissance, de comprendre, au-delà même des nécessités opérationnelles et de destruction ou neutralisation de l'adversaire, ce qu'il appelle la guerre réelle. Pour Clausewitz, cette guerre réelle, elle est gouvernée par le principe d'interaction, Wechselwirkung, principe d'interaction ou d'action réciproque. La modernité de la pensée de Clausewitz, elle est donc avérée et sa redécouverte est permanente. Sa pensée est appliquée aujourd'hui à des domaines qui sont bien éloignés des circonstances qui l'ont vu naître. Corbett, au XXe siècle, du côté anglais, appliquera Clausewitz dans le domaine de la stratégie maritime. La pensée nucléaire, avec en particulier les théoriciens français Ayret, Beaufre, Poirier, Galois, elle doit également beaucoup à Clausewitz.